La question c'est pourquoi? Ils vous diront, en fait, parce qu'on le peuple tuait les gens, il y avait de la violence gratuite, etc. Non, c'est pour ça qu'Allah il nous a enlevé ce privilège. Je réponds non. Il y a autre chose derrière. Puisque le premier temple, dont la destruction nous est attestée aussi, d'ailleurs les deux sont attestés dans la sourate 17, tout au début de la sourate, eh bien, le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor, donc les Babyloniens, en 586 avant Jésus, paix sur lui, pour cause d'idolâtrie, pour du shirk, quelque chose qui est bien plus grave que la violence gratuite. Et pourtant, ce temple-là a été reconstruit le siècle même. Pourquoi 2000 ans plus tard, le temple n'est toujours pas reconstruit? N'y a-t-il pas des signes pour des gens qui réfléchissent? 2000 ans, c'est la période entre Abraham, paix sur lui, et Isa, paix sur lui. Tous les prophètes des Israélites sont passés. C'est cette période-là. Et de plus, vous n'avez quasiment plus de personnel. Vous n'êtes plus que 13 millions. Et sur les 13 millions, peut-être 4 millions sont des pratiquants. Même votre communauté vous a lâché complètement. N'est-il pas temps de regarder cette annonce et voir si justement elle n'a pas été réalisée par le prophète de l'islam, comme vous l'avez reconnu, mais de dire que c'est plus un vrai prophète pour les nations et un faux prophète pour Israël, mais que c'est un vrai prophète pour tout le monde. Maintenant, ce qu'on va faire après avoir analysé cette chose-là, c'est qu'on va revenir sur des annonces qui ont été faites auparavant, et je vais terminer là-dessus, peut-être une dizaine de minutes maximum, si on me le permet. Les annonces que tout le monde a connues, en tout cas pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine. Les savants musulmans, et même c'est principalement les prédicateurs qui ont fait cela, ont fait beaucoup d'annonces à propos de la mention prophétique dans la Bible, allant en contradiction avec le verset de la sourate 7, où ce n'est que dans la Torah et l'Évangile. On l'a trouvé partout, dans chaque livre. On voulait trouver son nom, Mohammed, en toutes lettres. Ah oui, mais s'ils l'ont falsifié, on ne va pas le trouver. Pourtant, on a été capable de le dire. Et on le maintient très fort encore actuellement. C'est une information qu'il faut retirer mondialement, qui a été répétée par tout le monde. Le nom du prophète se retrouve dans la Bible. Alors, oui et non. Non dans ce qu'on a essayé de faire. On a pris ce qu'on appelle le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Et on nous a dit, donc je vais vous lire le verset en hébreu pour que vous compreniez pourquoi on a dit ça. Le verset du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, dit en hébreu, Hiko mamtakim vechullo mahameddim zedodi vezerei bnot Yerushalayim. C'est le terme Mahameddim qui nous a fait penser à Mohammed. Et on l'a trouvé, on s'est dit ça y est, bingo. Super, on a trouvé la mention, le nom du prophète de l'islam. Sauf qu'il y a un petit problème. Déjà, c'est ce qui circule sur Internet. C'est pas marqué en hébreu Muhammedim, c'est marqué Mahameddim. Rien à voir. On ne fait pas de tahrif du lafz. On n'a pas le droit. Si on critique les autres de l'avoir fait, on n'a pas le droit de le faire nous-mêmes. Et il y a encore pire que ça, entre guillemets. C'est que maintenant on a aussi fait un tahrif al-ma'na. On a falsifié aussi le sens de ce mot-là, qui n'a rien à voir avec le nom du prophète. Pourquoi? Parce que, je vais résumer parce que j'ai très très peu de temps. Voilà, ce terme-là, il existe dans plus d'une vingtaine de versets de la Bible. Donc ça veut dire que dans ces versets-là aussi, il y a la mention du nom du prophète. Sauf qu'en disant cela, on va faire du shirk. Pourquoi? Parce que ça peut être des divinités, ça peut être plein de choses. Même le nom de la femme d'Ézéchiel, ça a ce mot-là qui est utilisé. Donc on va avoir des problèmes.
Et on a utilisé le fait qu'il y ait le im, la finale, en im, pour dire que c'est un pluriel de respect. Donc il s'agit bien d'un nom propre. Absolument pas. Le terme Mohammedim en hébreu, vous allez voir n'importe quel professeur. Oh, je suis très gentil. Hein. Allez voir le plus petit des enfants, en hébreu. Posez-lui la question, Mohammedim, est-ce un nom propre ou est-ce un nom commun? Il va vous dire, en toute humilité, bah non, c'est un nom commun, masculin, pluriel. Tout comme le mot qu'on a essayé de faire coller, c'est le mot Elohim. En fait, ça signifie Dieu en hébreu. Et donc, on a dit, donc Dieu, c'est au pluriel, donc, bah, c'est un nom propre. Problème, c'est aussi, Elohim n'est pas un nom de Dieu. Ça veut juste dire Dieu. Donc, c'est déclinable. Ce mot-là, il est utilisé pour les anges, les juges, même pour les messagers, dans le même texte. Donc, ça ne marche pas. On n'a pas non plus d'autres cas d'un nom de prophète qui aurait eu cette terminaison. Davidim, ça n'existe pas. Abrahamim, ça n'existe pas. Moshéim, ça n'existe pas, etc., etc., etc. C'est une fausseté manifeste. Mais je ferai une vidéo spéciale sur la question où je vais rentrer dans les détails. Mais ne répétez plus cette chose-là. Ensuite, on a eu Ésaïe chapitre 29, verset 12, qui a été utilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce texte-là nous dit, c'est comme si on donnait à quelqu'un un livre et qu'on lui dit « lis » et qu'il dit « je ne sais pas lire ». On a dit « oula ». Bah ici, là, c'est le début de la mission du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, où on lui a dit « lis une chose » et il a répondu « je ne sais pas lire ». Ou selon d'autres versions, « je ne suis pas de ceux qui lisent », etc., etc. Problème. Le contexte. On n'a pas le droit d'attraper le serpent par le milieu sans savoir où est la tête et où est la queue. Il y a un contexte. Verset d'avant, verset suivant. On n'a pas le droit de prendre un verset comme ça et de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Eh bien, c'est très simple. La personne qui utilise Ésaïe, chapitre 29, verset 12, et les grands prédicateurs l'utilisent, eh bien qu'il sache qu'il fait du prophète de l'islam un faux prophète. Alors ne l'utilisez surtout plus. Pourquoi? Parce que le contexte parle des faux prophètes. L'Éternel, Dieu, en fait, fait une réprimande au peuple d'Israël qui s'est égaré. Et ils avaient des prophètes, et ces prophètes-là, en fait, on les a égarés. Et c'est fini. Et maintenant, on a mis un esprit sur eux pour qu'ils ne comprennent plus la révélation. Et le verset 13, le verset suivant, a été utilisé par Jésus dans les évangiles, paix sur lui, lorsqu'il s'adresse aux enfants d'Israël eux-mêmes en disant qu'ils sont des hypocrites. Et on applique ça aux prophètes de l'islam. Faites attention, ne répétez pas inlassablement les choses qu'on vous raconte. Troisième cas, on nous a dit, Deutéronome chapitre 33, verset 2. En fait, c'est une annonce comme quoi l'Éternel est venu du Sinaï et qu'il a resplendi au Séhir et aussi à Paran, etc. Donc Paran, Faran, donc le désert de l'Arabie, etc. Ok, très bien, je comprends la chose. Donc on a dit, et ça ce sont même des savants qui l'ont dit, ça reflète donc Moïse, Jésus et Mohammed. Paix et bénédiction de Dieu soit sur eux. C'est une fausseté manifeste. Et il faut le dire. Pourquoi? La langue. Tout à l'heure, pour Cantique des Cantiques 5.16, je vous ai dit que la langue hébraïque, en fait, suffit à un enfant de 2 ans pour réfuter ce cas-là. Eh bien là, c'est la même chose. Déjà, c'est au passé. Le verset est au passé, c'est pas au futur. Ensuite, ça nous dit, en hébreu, Ve'ata merivevot kodesh. Merivevot. Et ce terme-là en hébreu, en fait, ça signifierait, donc selon le texte, que l'Éternel est venu, en fait, avec les saintes myriades. Et en fait, myriades, ça veut dire 10 000. Et on a dit quoi? Ce sont les 10 000 compagnons de la Mecque qui sont venus faire la prise de la Mecque. Problème, ça aurait pu coller. On a le désert de Paran, Faran, on a 10 000 saints qui sont là. Très bien. Un petit peu de linguistique.
Le terme rivevot, ça signifie myriade, mais au pluriel. Ça veut dire que c'est au minimum, 20 000. Donc ça ne marche pas. Et ça parle des anges qui sont venus lorsque l'Éternel en fait a révélé la Torah et qu'il s'est révélé au peuple d'Israël, comme c'est rapporté dans la Torah en Exode chapitre 19. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on essaie de lui faire dire. Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 18. L'Éternel te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Moïse qui parle. Là, on a dit, donc, d'entre tes frères, c'est les Ismaélites, ce sont les frères des Israélites. Problème, c'est que, quand on reprend tout le livre du Deutéronome, en fait, c'est un rappel des livres, parce qu'il y a 5 livres dans la Torah. C'est un rappel des livres passés, de ce qui s'est passé en Exode, etc. Moïse, paix sur lui, refait en fait une réexplication de tout le parcours qu'ils ont subi. Et l'Éternel lui annonce la venue d'un prophète. Mais le problème, c'est qu'il lui dit du milieu de toi, d'entre tes frères. Et ces deux expressions, dans tout le livre du Deutéronome, apparaissent une dizaine de fois, toujours pour les enfants d'Israël. Il n'y a même pas une seule mention d'un Ismaélite ou même de quelqu'un d'autre dans le Deutéronome. On fait du tahrif, de la falsification du sens. Deutéronome chapitre 17, verset 15 te dit, donc c'est l'Éternel qui donne à Israël, les enfants d'Israël, une directive. C'est du milieu de tes frères que tu vas élire un roi. D'ailleurs, le Coran nous parle de cette chose-là, dans la sourate Al-Baqarah. Est-ce que les enfants d'Israël sont partis voir les Ismaélites? Non. Ils sont partis voir leurs frères. Ils ont élu un enfant d'Israël. Donc on dit tout et n'importe quoi. Je pourrais en rajouter plusieurs autres. On a utilisé, je vais faire vite parce que sinon je vais pas m'arrêter. On va prendre Jude chapitre 1 verset 14 où en fait ça rejoint la période le Deutéronome 33:2 que j'ai cité tout à l'heure à propos de la venue de l'Éternel avec les saintes myriades. En fait dans le Nouveau Testament on a la même chose où cette fois-ci c'est le prophète Enoch qui aurait annoncé cette chose-là. Et le terme qui est utilisé c'est en grec muriasin. Mais muriasin c'est au pluriel. Donc c'est pareil, c'est plus que 10 000. Donc ça ne marche pas. Il y a plein d'autres textes qui sont utilisés comme cela. Je ne peux pas tous les passer puisque je vous dis il y en a une centaine. Et ce que je ferai, c'est que pour ceux qui me suivent, en tout cas sur Internet, eh bien, je ferai des vidéos pour chacun, dans une série spéciale sur les annonces prophétiques. Mais c'était pour enlever, on va dire, les principales à propos de... Voilà, les plus connues, même s'il y en a d'autres, mais elles sont tellement longues à expliquer, comme le paraclet, comme d'autres choses, que ça va prendre trop de temps. Donc, on va résumer, pour conclure. On a donc des annonces qui ont été faites par les musulmans qui ne sont pas bonnes. Et ça, je suis obligé de le dire. J'ai fait un pacte avec la sincérité, l'honnêteté intellectuelle et la justice. J'ai pas le droit de mentir. Si je suis musulman et que je sais une vérité, je dois la dire. Que ça plaise ou non. Et je suis désolé. C'était pas bon, c'est pas grave. Au contraire, si tu viens, tu me corriges. Mais je ne perds pas mes compétences de base qui sont bonnes. Par contre, tu m'as purifié. Ça veut dire que j'aurais en fait augmenté mes compétences en enlevant l'ivraie du champ de blé, les mauvaises choses. Donc on enlève ça. Maintenant, il reste à trouver cette mention, comme je l'ai dit, dans la Torah et l'Évangile. On voit que dans la Torah, l'affaire elle est réglée. Genèse chapitre 17 verset 20, les savants des enfants d'Israël ont statué sur la question, il n'y a plus débat. On voit que le prophète remplit les caractéristiques prophétiques. On voit que les enfants d'Israël ne sont plus un peuple. Ils n'ont plus que quelques adeptes. Ils n'ont plus de temple pour adorer, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer devant le mur des lamentations. C'est pas moi qui le fais, c'est eux qui le font, puisqu'en fait c'est tout ce qu'il leur reste.